Chers amis, bonjour. Nous sommes dans la dernière ligne droite dans les préparatifs de la fête de Pessah et nous sommes en train de faire la mitzvah extraordinaire d'enlever le chametz de la maison. Il faut savoir que cette mitzvah est une mitzvah fondamentale dans le peuple juif. Et d'ailleurs, on voit que tout le peuple juif s'adonne à appliquer cette mitzvah avec beaucoup de cœur. Pourquoi cette mitzvah est-elle si fondamentale ? Alors, nos sages expliquent qu'il y a en réalité deux chametz. Le chametz physique, que nous connaissons tous, c'est-à-dire toute patte qui a levé, pardon. Et il y a aussi un chametz spirituel. Et de quoi s'agit-il ? Il s'agit de toutes les pensées qui cachent Hachem. Et ainsi, de la même manière qu'en ce moment nous devons enlever le chametz de la maison, de la même manière nous devons essayer de chasser toutes ces pensées et visions que nous avons en tête qui cachent Hachem, qui sont sans avoir Hachem dans notre cœur, dans notre esprit. Et il faut savoir aussi que le fait de chercher à faire la mitzvah, c'est-à-dire d'enlever le chametz physique, aide à enlever aussi le chametz du cœur et de l'esprit. Et après Pessah, nous savons tous que le chametz sera à nouveau permis, on pourra à nouveau manger du pain. Et bien de la même manière, si quelqu'un il fait ce travail maintenant avant Pessah et pendant Pessah, de lutter contre le chametz spirituel, d'essayer de voir toujours Akadosh Baruch Hu dans chaque situation, de ne penser que à Akadosh Baruch Hu, de n'espérer que en Akadosh Baruch Hu, eh bien, après à Pessah, il gagne d'avoir une toute autre manière de voir les choses, une manière de voir les choses juives. Et après Pessah, de même que le chametz physique sera permis, et bien de la même manière, il pourra à nouveau travailler, être en contact avec les gens, mais d'une toute autre manière, en ayant toujours la présence d'Hachem dans son esprit. Et ainsi, on comprend pourquoi elle est fondamentale, cette mitzvah, parce qu'elle permet une réparation, une amélioration de notre esprit, de notre manière générale de voir les choses de manière générale avec Hachem, et de ce fait-là découle qu'on fera encore plus et encore plus d'autres mitzvot. Et c'est vraiment min hashamayim, comme on dit, ça veut dire ça vient du ciel que en ce moment, il y a une épidémie dans le ciel, une épidémie sur la terre, et cette épidémie, elle nous donne des travaux pratiques pour appliquer ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire d'enlever le chametz de notre cœur, c'est-à-dire de dévoiler que Hachem est dans toute situation. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Eh bien, par rapport à cette épidémie, par exemple, eh bien, lorsque, bien sûr qu'il faut respecter toutes les lois de séparation, d'éloignement, de se laver les mains, de ne pas être trop près d'une personne quand on lui parle, de ne pas se regrouper à trop de personnes. Bien sûr qu'il faut respecter ces règles, mais il faut savoir, en même temps que je me lave les mains, en même temps qu'on met un masque ou quoi que ce soit, en même temps il faut savoir qu'en réalité ce n'est que Hachem qui me protège et rien et personne d'autre. On a ainsi dévoilé Hachem, enlevé le chametz de cette situation. Autre situation liée à l'épidémie, il y en a qui ont autour d'eux des personnes malades ou qui eux-mêmes, chas v'shalom, sont peut-être malades. Et parfois, ils entendent du corps médical des informations qui ne donnent pas beaucoup d'espoir. Eh bien, mes chers amis, il faut savoir qu'une fois de plus, il faut enlever le chametz de cette situation et mettre Akadosh Baruch Hu dans cette situation. C'est-à-dire quoi ? Akadosh Baruch Hu nous a dit que la prière d'un juif change la nature. Même si depuis des centaines d'années, jusqu'à maintenant, personne ne s'est remis d'une telle situation agonisante ou quoi que ce soit, ça ne veut absolument rien dire pour un juif. Pourquoi ? Parce qu'un juif, en priant, peut changer cette situation avec facilité. Nous avons un exemple dans la Gemara. Le prophète Yeshayahu est venu dire au roi Chizkiyahu, tu vas mourir. Comme ça. Le roi Chizkiyahu lui a dit, peut-être que je peux réparer de cette manière ou de cette manière. Le prophète Yeshayahu lui a dit, non, terminé, là, le décret est déjà décrété. Le roi Chizkiyahu lui a dit, quoi ?
Si c'est comme ça, ta prophétie s'arrête ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ta prophétie n'a plus de valeur. Si tu me dis qu'il n'y a plus d'espoir, ta prophétie, alors que tu es un vrai prophète et qui dit, en théorie, et qui dit la parole d'Hachem, malgré tout, je ne crois pas ta prophétie maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai reçu de mon ancêtre David Améler, le roi David, que un juif ne doit jamais, jamais désespérer de la miséricorde d'Hachem, parce qu'un juif peut toujours tout changer avec sa parole, avec sa prière, en disant des mots dans sa langue maternelle, Akadosh Baruch Hu, aide telle personne, Akadosh Baruch Hu, aide-moi. Comme ça lui a répondu le roi Chizkiyahu au prophète Yeshayahu, et nous apprenons cela pour nous, chacun dans la situation où il se trouve, s'il entend une personne qui a besoin de miséricorde d'Hachem, qui a besoin d'un grand rétablissement au niveau de sa santé, eh bien, brisons le chametz de cette situation, n'écoutons pas les messages désespérants. Comme disent nos sages, les médecins ont reçu d'Hachem l'autorisation de guérir, mais ils n'ont pas reçu l'autorisation de désespérer quelqu'un. Chas v'shalom, brisons le chametz et mettons Hachem dans cette situation en sachant qu'on peut tout changer. Et vient bientôt la fête de Pessah, et il faut savoir, mes chers amis, que à plusieurs reprises dans nos textes apparaît le fait que à Pessah est libéré. Qu'est-ce qui sort d'Égypte? Évidemment, le peuple juif est sorti d'Égypte, mais c'est aussi la parole d'un juif qui sort d'Égypte. Un juif arrive désormais à utiliser sa parole à bon escient. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Ré Akadosh dit plusieurs fois que la fête de Pessah se lit aussi Pesach en deux mots, ce qui veut dire en hébreu la bouche qui parle. Une bouche qui parle, ça peut aussi dire beaucoup de bêtises. Non, nous dit le Hari Akadosh, Pesach, le mot sach qui veut dire parler, a la même valeur numérique que le mot chaim qui veut dire la vie dans ce monde et la vie dans le monde futur. C'est que quoi? C'est qu'un juif à Pesach peut sortir d'Égypte, peut sortir sa bouche de l'exil, dans le sens où il arrivera désormais à utiliser sa bouche pour être quelqu'un plein de vie dans ce monde, et avec une vivacité qui lui donne aussi la vie dans le monde futur, en ayant des paroles positives, que Hachem va aider, en s'adressant à Hachem, en remerciant Hachem. Il arrive désormais à demander à Hachem ce dont il a besoin, il arrive à remercier Hachem. Et on a aussi un exemple, la veille de Pessah, de à quel point la parole d'un juif a de la puissance. Oui, mes chers amis. La veille de Pessah, nous allons tous dire ce qu'on appelle l'annulation du Hametz. C'est que quoi? C'est que nous allons dire que le Hametz qui resterait dans notre maison n'a aucune importance pour nous, qu'il ne nous appartient pas et qu'il est pour nous comme de la poussière. Et nos sages nous disent que, d'après les lois de la Torah, après que quelqu'un ait fait cette annulation, alors même s'il y a du Hametz dans sa maison, du vrai Hametz, eh bien, cet homme-là, qui a fait cette annulation, ne transgresse pas la Torah. Par la suite, nos sages ont demandé de malgré tout enlever le Hametz de la maison complètement et de ne pas garder en aucun cas du Hametz. Mais d'après les lois de la Torah, il suffisait que quelqu'un ait du Hametz, même s'il a du Hametz dans sa maison, qu'il fasse cette annulation, qu'il dise le Hametz qu'il y a dans la maison et c'est comme de la poussière pour moi et il n'est pas à moi, et ça suffisait pour qu'il n'y ait plus de faute, qu'il n'y ait plus de Avera. Et de là, nous voyons que la bouche d'un juif, la parole d'un juif, a la force de casser des Avérotes, de casser des fautes. Et nos sages nous disent que de la même manière que dans l'annulation du Hametz, on le fait avant, on dit cette parole et il n'y a pas de faute après, il n'y a pas la faute du Hametz après, et bien de la même manière, cette force de la bouche de casser des Avérotes est tout aussi vrai lorsqu'il y a eu une faute dans le passé et que maintenant, on fait une annulation de cette faute par la bouche, c'est-à-dire quoi? Qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, excuse-moi, j'ai fait une bêtise, pardonne-moi, je regrette. Et bien de la même manière, lorsqu'on dit ces paroles, eh bien il faut savoir que la Avera qui a eu lieu, la faute qui a eu lieu dans le passé, n'existe plus. Elle a complètement disparu. Et dans cette période où nous cherchons tous le Hametz, où nous sommes tous à la maison, avec les enfants, avec des fois des situations où un des parents
comme on dirait, perd les pédales, se met en colère, alors quelqu'un peut ensuite passer toute la journée à être triste. Mais il y a une autre solution. D'après ce qu'on a appris, que ce papa ou cette maman s'isole une seconde, dit à Kadosh Baruch Hu, excuse-moi, voilà, je te demande pardon, je me suis mis en colère, mais Baruch Hashem, tu m'as donné ceci, tu as fait qu'on est en bonne santé, c'est déjà beaucoup, merci mon Dieu, pardonne-moi de cette colère, de cette chute, etc. Et cette personne doit savoir que la faute, après cela, n'existe plus du tout. Bien sûr qu'il faut essayer de ne jamais faire de avérote, mais si elle a eu lieu, alors on peut utiliser notre parole. Pour terminer, mes chers amis, je voudrais rappeler cette parole qu'un des grands maîtres de la Chassidoute, le Rav Shlomo Radomsker, le Tiferet Shlomo, a dit au sujet du Seder de Pessah. Voici ce qu'il a dit. En fait, il a parlé au sujet de Purim. Ça a l'air très loin, mais nous avons, il y a quelques semaines, vécu la fête de Purim. Nous avons vu que finalement Hachem aide toujours et que tout s'arrange finalement. Et dans l'histoire de Purim, nous savons que la reine Esther a demandé qu'il y ait un jeûne avant qu'elle aille voir le roi Achashverosh pour lui demander clémence sur le peuple juif. Et la reine Esther, avec Mardoché, ont décidé que ce jeûne devrait avoir lieu quand? Le soir du Seder de Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce possible? Nous étions en Hadar, le mois avant Pessah. Et il y avait encore un an jusqu'au décret d'Aman pour détruire le peuple juif. Il y avait maintes et maintes possibilités de dates pour mettre ces 3 jours de jeûne. Et malgré tout, Esther et Mordechai ont décidé de mettre ce jeûne de 3 jours exactement au moment de Pessah, quitte à en annuler nos tellement merveilleuses mitzvot du soir de Pessah, la matzah, le maror, les verres de vin. Pourquoi ont-ils choisi de mettre précisément les 3 jours de jeûne le soir de Pessah? Rabbi Shlomo de Radomsk répond que voici le raisonnement qu'ont fait Esther et Mordechai. Ils ont dit, nous allons décréter un jeûne, et le peuple juif ne va donc pas faire le Seder de Pessah cette année-là. Et Hachem va voir à quel point ça lui manque, à quel point il a envie d'entendre les enfants d'Israël faire le Seder de Pessah. Même si les situations sont un petit peu difficiles, mais il attend qu'un juif raconte tous les miracles qu'Hachem a fait en Égypte, à quel point il a aidé le peuple juif, à quel point il a pris le peuple juif comme ses enfants ensuite, en leur donnant la Torah. Hachem a envie d'entendre ces paroles-là. Des juifs les plus simples aux juifs les plus grands, il a envie d'entendre toutes ces paroles. Et Mordechai et Esther ont dit, nous allons faire une année où nous allons décréter un jeûne et où il n'y aura pas le Seder de Pessah. Et Hachem va voir à ce moment-là à quoi ressemble un monde, entre guillemets, sans que le peuple juif fête le soir de Pessah. Et en effet, le soir de Pessah venu, nous dit Rav Shlomo de Radomsk, eh bien, Akadosh Baruch Hu a vu qu'est-ce que c'est un monde sans Seder de Pessah, et immédiatement, il a annulé le décret d'Aman, et il a fait que le peuple juif a été sauvé, parce qu'il s'est rendu compte à quel point il veut et il demande, il le savait, mais il a fait les choses de cette manière-là, il nous a montré à quel point il a envie de nous entendre le soir de Pessah, dire et raconter tous les miracles qu'il a fait pour nous, et qu'il va encore faire pour nous, dans chacune des situations de difficulté dans lesquelles un tel ou un tel se trouve. Hachem va faire encore et encore des miracles. Mes chers amis, un très bon Shabbat, encore des très bons préparatifs de Pessah, et un très bon Pessah.